Il y a un principe général, c'est que les gens que l'on emmène en montagne, on peut considérer qu'ils sont ou tous handicapés ou tous jamais handicapés. Il faut prendre les gens comme ils sont. Une fois que tu es encordé, si le lien de confiance ne se crée pas, ça ne marchera pas. Alors chaque club est complètement autonome et s'organise comme il le veut. Il y a certains clubs qui font un week-end par mois et des camps d'une dizaine de jours. Il y a d'autres sections, d'autres clubs qui ne font que de l'escalade et ils en font essentiellement en salle sur des créneaux de 2 ou 3 heures. Ensuite, il y a ceux qui font du ponctuel. C'est en lien souvent avec des associations d'handisport ou sport adapté. La Joëlette, c'est un fauteuil monoroue. À l'avant, il y a quelqu'un qui fait le tracteur. Et derrière, il y a plutôt quelqu'un qui fait le pilotage, la stabilité et qui s'occupe du frein. La personne qui est dans la Joëlette s'en remet entièrement à eux. Et ça donne effectivement aux participants du club une grosse responsabilité, mais en même temps, je pense, une grande motivation. Ça fait une bonne dizaine d'années qu'on a un partenariat avec le Club Alpin Français et particulièrement la section de La Roche-sur-Foron qui ont justement le matériel, accès au matériel handi-ski et qui ont la formation pour pouvoir manier le matériel handi-ski que nous n'avons pas. Alors ce qui était chouette justement, c'était de pouvoir partager ce moment en famille avec ma grande. C'est un moment de plein air, de partage. La nuit en refuge rajoute énormément dans ce type de démarche parce que ça permet d'être plus proche des gens, de les connaître, de les voir dans un autre environnement, posément le soir, autour d'un dîner. On va marcher et on va se décrocher de son quotidien. C'est aussi un temps plus long pour faire une vraie connexion et un vrai mélange avec les deux mondes. Et après, je pense qu'il y a un réel bonheur à arriver là-haut. Alors je viens de faire de l'escalade, j'ai eu un peu de l'émotion mais ça va. J'ai réussi à affronter ma peur, donc voilà. Ma sœur qui était là et puis mes amis qui m'ont soutenu aussi, donc voilà, très fier. C'est un public aussi qui a l'habitude d'avoir des repères qu'ils connaissent. Souvent c'est la famille, les éducateurs dans leur foyer. Et je trouve ça hyper important en fait, qu'ils fassent ce genre d'activité parce que justement ils ont des repères de confiance qui sont différents, mais du coup qui les sortent de leur zone de confort et qui sont hyper bénéfiques. On a à chaque fois plein de reconnaissance, plein de merci, plein de sourires. Et ça, pour nous, c'est notre salaire. Et on a toujours le même discours chaque année, c'est merci parce que quand on fait une activité avec vous, on en oublie notre handicap. Et ça, c'est assez incroyable à entendre, mais c'est vrai. Moi, ce qui me frappe, c'est cette dynamique qui s'est créée à l'intérieur du CAF. On a de plus en plus de gens qui disent « mais moi, ça m'intéresse ». Des gens qui disent « je suis venu une fois, oh, c'est génial ». Je reviens. C'est bien une aventure de montagne qu'on vit. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'aventure humaine qu'il y a derrière.